Est-ce qu'on peut méditer allongé ou est-ce qu'il faut obligatoirement être assis? C'est une des questions que quelqu'un d'entre vous m'avait posée et je pense que la réponse va aider presque tout le monde. Souvent, en ce qui concerne la méditation, on a beaucoup des idées reçues, comme il faut penser à rien, il faut être parfaitement concentré, etc., etc. Et un, c'est que les méditations ne peuvent être faites que assis dans une posture comme la posture du lotus. La réponse n'est jamais si simple. Il y a beaucoup de subtilités qu'on doit tenir en compte. Première chose, c'est quel style de méditation nous pratiquons. Si l'objectif, c'est avant tout d'être relaxé, si par exemple vous êtes quelqu'un qui est de nature anxieux et vous cherchez à méditer déjà pour vous poser, pour vous calmer. Ou encore, si vous souffrez des douleurs du bas de dos, douleurs dans les genoux. Dans ce cas-là, méditer allongé est non seulement possible, mais c'est surtout plus efficace. Cependant, si on parle des méditations plus traditionnelles qui tiennent en compte le mouvement énergétique, dans ce cas-là, les données changent. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a certaines postures assises qui sont privilégiées. Pourquoi? Quand on va méditer allongé, le mouvement d'énergie. Alors, chaque fois qu'on parle d'énergie, on a l'impression qu'on est en train de parler de quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose de complètement imperceptible. Ce n'est pas du tout le cas. L'énergie et la matière sont intimement liées. Et la force et la gravité qui agissent sur la Terre va aussi avoir un impact sur le mouvement énergétique dans notre corps. Donc quand on est allongé, ce mouvement énergétique, il est en train d'aplatir toute l'énergie sur notre colonne vertébrale. Tandis que si on est assis, le mouvement énergétique va être du haut, ou plutôt la force de la gravité va être du haut vers là bas, et donc qui va être contrôlé à travers notre souffle pour faire les mouvements contre mouvements. Ce qui va beaucoup changer le résultat énergétique d'une méditation. Et donc, il y a effectivement certaines méditations qui ne peuvent être faites que assis. Deuxième chose, si vous regardez, quand on est assis, surtout dans les postures de yoga, les fessiers sont ouverts. On peut facilement amener un talon contre la périnée. Et tout cela, donc la périnée qui est intimement liée à Muladhara Chakra, le chakra racine, et tout cela a de nouveau un impact énergétique. Et troisième chose, c'est très très pragmatique. Quand on s'allonge pour méditer, c'est beaucoup plus facile de pouvoir s'endormir. Cela étant dit, je répète, si le choix est entre méditer allongé ou ne pas méditer du tout, bien entendu, méditer allongé, cela va de soi, y compris avec les méditations énergétiques. Et pareil, si vous ne pouvez pas vous asseoir en tailleur au sol, c'est pas grave, asseyez-vous sur un tabouret, gardez la dos long, 3, menton légèrement retiré, et c'est parfait. Mais méditer tous les jours, ça c'est beaucoup plus important que pinailler sur s'il faut méditer allongé, assis, dans telle posture ou telle posture. J'espère que cette réponse vous aura aidé. Si vous avez des questions qui viennent, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Namaste.